Motocross Québec vous est présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech, expérimentez l'excellence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Pierre-Yves Bois, votre animateur de Motocross Québec sur les ondes de Télémag. Une présentation de Kimpex et des lubrifiants Hypertech. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Vous vous rappelez, j'ai commencé la première émission de l'année en disant c'est pas à tous les jours qu'on vit ça, une première de championnat provincial. Ben aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, c'est aussi unique parce que c'est la dernière. On est à la 8e manche du championnat provincial du Challenge Québec. On est à Issoudun, la piste du Grand Manitou lui-même du Challenge Québec, Hubert Rousseau. On attendait ça, ça fait des semaines, on en parle avec tout le monde, tous les pros de motocross s'accordent pour le dire. Hubert Rousseau, c'est un technicien, il sait ce qu'il fait, puis il va le montrer dans sa piste. Aujourd'hui, beaucoup d'action, du lourd, c'est garanti à l'émission. On va couvrir pour vous les catégories Super Mini et bien entendu les pros. Et tout ça par la bande, je vous le rappelle encore une fois, c'est possible de le regarder en intégrale avec commentateurs sur le YouTube de Motocross Québec ou encore en visitant le site motocrossquebec.tv. C'est la 8e et dernière manche du championnat provincial du Challenge Québec et c'est tout de suite que ça se passe. À mes côtés se trouve le Grand Manitou, Hubert Rousseau, propriétaire et promoteur de la piste d'Issoudun. Salut Hubert, comment ça va? Ça va bien, merci. Yes! Hey, méchante belle piste. Pour ma part, c'est la première fois que je la vois. Pour plusieurs coureurs qui sont là aussi également, on a déjà beaucoup de bons commentaires. Oui, ça fait 18 mois qu'on a entrepris les travaux ici et puis ça fait depuis peut-être quelques mois qu'on a une piste fonctionnelle, mais là, prête pour les courses, ça fait quelques jours seulement. On est chanceux que la température soit clémente, justement, pour, comme on pourrait dire, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, cette piste-là. Ça fait des semaines qu'on en parle avec les coureurs. Les gens savaient que tu allais faire quelque chose de bien technique avec ça. Bien, d'un, j'ai essayé de faire un petit peu un amalgame d'un petit peu tout ce qui se fait en piste de motocross. Donc, j'ai une section européenne, dans le fond, là-bas, qui est plus rapide, avec des rollers, des grands virages. Après ça, j'ai une section américaine qui est plus type national américain. Et puis, j'ai une section supercross qu'on peut voir dans les stades. J'ai jumelé le type de sol également. J'ai du sable à des endroits, j'ai du dur à d'autres endroits pour avoir un amalgame de toutes les tracks à peu près disponibles au Québec. Fait qu'on réussit à aller tester tous les pilotes sur plusieurs aspects de leur jeu. Là. Exactement, c'était ça le but. C'est bien réussi à entendre les commentaires. Hey, merci Hubert, de toute manière, on va se reparler tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la journée. Merci beaucoup pour ton temps, je sais que tu es occupé. Oui, merci beaucoup, ça va bien. Merci à toi. On est avec Alex Boisseau, directement d'Issoudun. Salut Alex. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien. Comment ça s'est passé ta course? Ça a quand même bien été. Je suis pas déçu du résultat, mais j'aurais pu faire mieux. Mais sinon, ça va très bien. J'aime la piste. C'est un beau circuit. Tu la connaissais-tu avant ou c'était ta première fois? C'est tout nouveau. C'est ma première fois ici, donc Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, en fait. Là, Issoudun, à part les gens qui sont venus pour s'entraîner et se pratiquer dans la dernière journée, personne ne l'avait jamais vu. C'est une découverte pour tout le monde, fait que tout le monde part au même pied d'égalité. Oui, exactement. C'est un circuit très technique.
Moi, je l'aime, là, personnellement. On a des beaux sauts en plus, là. Belle hauteur, belle longueur de saut également. Ouais, c'est des très beaux sauts. Comme en 85, c'est des plus petites motos, puis je réussis à les faire, donc c'est ça qui est le fun. Là. Puis ton année, en gros, comment ça s'est passé? Il y a eu des hauts puis des bas. J'ai eu des chutes, des bris mécaniques, mais en général, ça a bien été, là. Très bien. T'as pas eu de blessure? Non, pas de blessure grave, là, mais une petite chute ici et là, puis... Puis au cumulatif, tes positions, t'es-tu satisfait? Oui, je suis très satisfait. En 85, je suis 5e, je crois. Puis en super mini, je suis 6e. C'est beau, bravo. Merci. Yes. Puis l'année prochaine, on s'enligne comment? On va sûrement avoir un 125, on a de plus grosse moto, puis ça va être tout nouveau, là. Yes. Ben, je te souhaite bonne chance pour l'année prochaine. Bravo pour cette année. Puis garde, je te souhaite une excellente fin de journée aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, man. Salut. À mes côtés, Hugo Bolduc et Yann Parent. Salut les gars, ça va? Oui, toi? Yes. Très bien, merci. Yes. Hey, ces gars-là, c'est les instigateurs du projet. Ben, en fait, je sais pas comment ça, on peut appeler ça un projet. Les promoteurs du défi Pee-Wee, en fait. Là. Expliquez-moi donc un peu, c'est quoi ça, le défi Pee-Wee? Bien, le défi Pee-Wee, là, ça allait immerger là, de la tête à Yann Parent, justement. Là. C'est une idée qu'il a eue depuis une couple d'années. Il cache ça sous sa casquette. Oui, exactement. Après ça, on a approché le Yamaha Canada avec ça. Eux autres aussi ont décidé d'embarquer dans le projet parce qu'ils trouvaient que c'était un bon projet. Donc, ça vient de ta tête, Yann. Puis, en gros, explique-moi donc, là, c'est quoi le projet? C'est quoi l'idée de base là-dedans? C'est difficile à croire que ça vienne de ma tête, là, mais pour ceux qui me connaissent, ils vont rire. Non, ça fait une couple d'années que je fréquente la petite piste, puis je trouvais qu'il y avait une diminution, spécialement au niveau des jeunes, 5-6 ans, là, 7 ans. Puis, à l'entour d'un feu, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, moi, j'ai eu cette idée-là. Je disais, on devrait aller chercher des concessionnaires à travers le Québec puis les associer avec un jeune de leur région. On crée un lien avec le concessionnaire et la famille. Puis, c'est bon pour le sport. C'est bon. On a du nouveau monde, du nouveau sang. Puis, comme on se déplace de course en course, mais c'est les hôtels, les restaurants, le gaz, ça fait bouger, puis c'est comme, nous autres, on aime ça, là, tu sais. Puis, dans le fond, c'est d'aller chercher du nouveau monde, parce que moi, on pense que le sport du motocross, c'est le plus beau sport au monde. Fait que, quoi dire de mieux, tu sais. Les commanditaires sont vraiment ça accroche de faire ça pour les jeunes. Oui, c'est surtout pour les jeunes, puis pour le sport. Là, on les remercie beaucoup, là, parce que sans eux, là, ça aurait été impossible. On sait que le motocross, c'est un sport familial. Je veux dire, les gens le découvrent de plus en plus avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est le fun de transmettre la passion aux enfants. Puis en plus, comme tu dis, moi, c'est ça que je parlais avec mon équipe tantôt. On les voit sur la moto une seconde, puis l'instant d'après, ils s'en vont jouer dans le sable avec leur Tonka. Puis c'est vraiment familial, fraternel aussi. C'est le fun à regarder. Je sais que vous êtes aussi d'un côté d'un autre projet qui s'appelle Cobra. Si vous voulez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce Cobra Québec, c'est ça, Cobra Moto Québec. Exactement, c'est Cobra Moto Québec. Dans le fond, c'est une compagnie qu'on a achetée, moi puis Yann. Les motos Cobra, c'est une moto qui est faite aux États-Unis à la main. C'est une très, très bonne moto. Elle est faite vraiment juste pour les jeunes. C'est une compagnie qui se consacre juste pour les jeunes. Ils font du 50 et du 65 cc. C'est des motos aux États-Unis qui roulent très, très fort parce qu'en sortant de l'usine, ils sont déjà performantes. Donc, les parents n'ont pas besoin d'investir dans la moto pour pouvoir la rendre plus performante qu'elle est déjà. Puis, ils peuvent courser comme ça dans les catégories stock. Fait que c'est ça. Fait que c'est une compagnie qu'on a achetée, moi puis Yann. Puis ce qu'on aime de cette compagnie-là, dans le fond, c'est que nous autres, notre force à nous autres, c'est de pouvoir fournir le service aux courses. Fait que le parent qui vient ici, qui a un Cobra, il fait une course, son enfant, sa moto brise, puis le parent, il n'a pas la pièce en main, bien nous autres, on suit toutes les courses. Fait qu'on est toujours aux courses. Fait que nous autres, on est là avec notre inventaire de pièces, puis c'est sûr que si on n'a pas la pièce qu'il a besoin, là, ça va vraiment pas bien. Donc, nous autres, on veut vraiment se concentrer sur la relève. Okay, que ce soit avec Cobra, Yamaha, on a donné des cours avec Honda, Red Rider. Nous autres, le but, c'est de faire voir le motocross aux enfants. Puis même pour l'été prochain, on a un gros projet qui s'en vient en primeur. Ça serait de vraiment se concentrer sur une équipe de 50, 65 et 85, mais avec un entraîneur physique qui va les suivre tout au long de la saison, pas juste une semaine avant le début des courses. Puis cet entraîneur-là nous suivrait, puis on irait toucher à des courses un petit peu Ontario, Nouveau-Brunswick,
Belgique, Québec, peut-être oui, États-Unis, avec notre petite gang. Tu sais, c'est vraiment basé sur des jeunes, mais pour les amener à un niveau vraiment supérieur et encadré. Fait que c'est ça qu'on veut exploiter, là, nous autres, pour les années qui s'en viennent. Là. Très beau projet. Félicitations, les gars. C'est le fun d'encourager la relève. On sent votre amour du sport. C'est une passion, puis ça dément pas. Juste à vous parler, à voir comment vous en parlez. Merci pour le sport, merci pour le motocross, puis merci pour les jeunes qui vont vivre certainement des années incroyables grâce à vous. Bien, merci à vous autres là, pour toute l'exposition que vous pouvez justement que vous donnez au sport en venant ici puis en faisant des petits reportages comme ça. C'est vraiment apprécié pour nous puis pour le sport aussi. Merci. Hey, merci les gars. Merci beaucoup. Salut. Merci. Yes. Hey, merci. À mes côtés, Jean-Olivier Goulet. Salut, man, ça va? Salut, ça va bien, toi? Très bien. Comment ça s'est passé ta dernière course? Ça a pas pire été. J'ai fait un mauvais départ. J'ai réussi à remonter 3e quand même, mais il pleuvait pas pire, mais j'ai fait de mon mieux. Je t'ai fait salut à la sortie de la course, puis t'avais un regard de gars pas content, pour dire ça de manière polie. T'avais pas l'air satisfait? Non, j'étais pas trop satisfait parce que j'étais 2e au championnat, puis je voulais finir premier parce qu'on avait pas un gros écart dans les points. Puis là, ça vient de comme confirmer que c'est lui qui gagne, à part s'il finit 5e, Ryan Cormier. Mais c'est pas grave, je suis satisfait pour ma première saison inter quand même. Bien justement, là, c'est ta première saison inter, ça a super bien été. On est toujours un peu plus critique puis demandant envers soi-même, tandis qu'on fait quand même des beaux résultats. Ah oui, c'est sûr qu'on veut tout le temps finir en avant, puis non, je suis content quand même. Puis la piste, là, justement, là, avant qu'il se mette à pleuvoir, même s'il pleut pas énormément, là, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Ah, c'était une belle piste. Écoute, pour la première année qu'on vient ici, là, Hubert a fait vraiment une belle job. Là. C'est sûr que ça va s'améliorer d'année en année, mais pour l'instant, là, c'est vraiment une belle piste. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du mix des styles? Ah, moi, je trouve ça parfait. Là. C'est vraiment une piste un peu comme on trouve aux États-Unis. Là. Puis, non, moi, j'aime ça. Cool. Puis tu t'attends à quoi pour la prochaine? Écoute, je vais essayer de faire encore un top 3. Là. Je me mets pas trop de pression. Je fais de mon mieux. Pas trop de pression, des fois, c'est la meilleure manière d'aborder un problème ou un sujet. Je pense que oui. Moi, je te souhaite une première. Tu vises un top 3. Merci beaucoup, Jean-Olivier Goulet. Merci à toi. Bravo pour ta saison. Merci. Hey, je suis avec Brian Cormier qui vient de faire une course quand même sous la pluie. Il y a eu de l'action. Comment ça s'est passé? Ça a quand même bien été. J'ai tiré l'all shot. J'ai fait quelques tours premiers. Après ça, mon bon chum Sam, il m'a passé. Puis on a mis ça sur le cruise. Puis on a tenu ça le deuxième. T'as décidé de garder ça plus mollo, puis dans le fond, tu t'es fié à tes points puis le cumulatif? Ouais, pas faire d'erreur pour pas briser notre cumulatif, puis c'est ce qu'il fallait. Justement, là, au niveau championnat, cette saison, tu te situes où? Je suis premier en 4,50, puis en 2,50, je pense que j'étais 4e. J'ai hâte de voir comment ça va finir ce soir. En tout cas, bravo, ça va bien jusqu'à maintenant? Ouais, merci beaucoup. Méchante belle saison? Ouais, ça va très bien. Puis même s'il y a eu de la pluie encore, comme aujourd'hui, là, on n'est pas chanceux à Issoudun. Premier événement, malheureusement, il se met à pleuvoir autour de 2h30, 3h. Mais quand même, une méchante belle piste, je pense. Ouais, c'est très le fun. La piste, Hubert, il a travaillé très fort. Il a mis beaucoup d'argent, puis ça porte fruit. La piste est belle, c'est le fun. C'est glissant un peu, mais on s'amuse quand même. Qu'est-ce que tu penses du mélange de styles? C'est le fun. Faut être plus prudent à quelques places, mais c'est le fun. Puis par rapport à l'année prochaine, comment on s'enligne? L'année prochaine, je monte pro. J'ai fait mon premier numéro national. Fait que je monte pro challenge, puis je vais faire les nationales aussi. C'est un autre genre de compétition? Ouais. Peut-être qu'on va être un petit peu moins sur le cruise, comme tu dis, ouais. rendu là. On n'aura pas le choix de pousser. Là. Puis par rapport à ta prochaine course tantôt? On va essayer de tenir ça sur 2 roues. La piste, ça va être très glissant. Fait qu'on a un bon départ, puis partir ça en avant. Regarde, je te souhaite ça. Merci beaucoup pour ton temps. Yes, bravo. Hey,
je le dis souvent, le motocross, c'est un sport extrême, c'est un sport de combat, c'est un sport de guerrier. Mais il suffit pas d'être bon une fois assis sur la moto, donner du gaz, puis ça s'arrête là. Souvent, je vous le dis, il faut savoir aussi tout ce qui tourne autour de la mécanique, tout ce qui tourne autour de la technique, quels outils utiliser, quels gadgets, en fait, utiliser pour que sa moto aille bien. Les chroniques Hypertech avec Enrico, c'est à ça que ça sert pour nous expliquer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on va démystifier et on va voir comment ça se passe au niveau du fonctionnement des têtes du moteur. On va voir ça tout de suite. Martin, cette semaine, on s'attaque à la tête du moteur. Oh, gros morceau, là. Oui, là, ça, c'est un gros morceau. Ça, c'est un morceau qui commande beaucoup de choses en même temps. Dans une autre chronique, on avait vu comment fonctionnaient les valves. Oui, ça, je m'en souviens. Ces valves-là sont actionnées par ce qu'on appelle des poussoirs ou, en anglais, des lifteurs. Oui. C'est activé par l'arbre à cam Oui. qui, lui, tourne. Quand il tourne, il fait actionner les poussoirs qui, eux, vont faire ouvrir les valves ici en arrière. Donc, l'admission à ce moment-là, c'est à ce niveau-là. Fait que c'est eux qui vont actionner les valves directement. Right. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un shaft de poussoir, disons, si on peut dire ça. Hein? Ça, c'est un poussoir. Fait que lui, il est à côté sur l'arbre à cam ici. L'arbre à cam pousse. Lui, c'est une espèce de bielle qui est... C'est un levier, en fait. C'est carrément un levier. Ce que je vois ici, c'est une espèce de bielle sur l'arbre à cam qui est comme non continu, donc... C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, quand on dit un cam, là, c'est ça, c'est vraiment ça, un cam. On va le sortir, on va vous le montrer. Cool. Fait que c'est vraiment ça qui est irrégulier, qui fait que ça pousse, ça lâche, ça pousse, ça tourne. lâche. C'est ça. Fait que là, quand à un moment donné... Là, c'est juste pour vous le montrer. Là. Quand ça tourne, à un moment donné, ici, il y a une dépression. C'est le cam, dans le fond, de l'arbre à cam. Là. Fait que ça va faire peser sur la valve qui va faire ouvrir la valve. Chaque moteur a la forme de l'ovale, si on peut dire, est différent parce que il y a un temps d'ouverture à considérer. Là, ça commence à être plus technique, là, mais c'est savoir comment de temps va ouvrir. Ça tourne, ça reste ouvert, puis là, ça se referme. Il y a d'autres modèles que ça va peut-être se refermer moins rapidement, que ça va faire un plus gros ovale. Donc, ça va admettre plus ou moins de carburant. Fait que la valve va rester ouverte plus grand, puis pendant un plus long laps de temps. C'est la même chose pour l'autre ici. Si on avait 4 valves sur le même arbre à cam, bien, il y aurait 4 cams directement sur l'arbre à cam. Ça baigne-tu naturellement dans l'huile? Oui. Quand on voit les petits trous ici, là, oui. Ça, c'est les chemins d'huile, ça. Quand on parle d'antifriction, là, avec Hypertech, on parle souvent d'antifriction. Oui. Bien, c'est sur ces pièces-là qu'il faut que ça colle. L'arbre à cam, lui, là, il est en haut du moteur. Il est tout en haut ici. Fait que le temps que l'huile va partir de la base et monter, lubrifier cette pièce-là, il y a un temps, là, le temps qu'on démarre le moteur. Il vire pendant ce temps-là. C'est ça. Fait qu'il vire faire. Donc, il faut qu'il reste encore d'antifriction dessus. Avec notre huile chez Hypertech, ce que ça fait, c'est que ça va laisser un film d'huile qui est presque pas perceptible à l'œil, mais qui fait que quand ça va commencer à tourner au début, ça sera pas métal sur métal, ça va limiter l'usure. Fait qu'on s'entend, Martin, ces pièces-là, là, c'est pas des choses qui sont réparées ou entretenues là, par monsieur, madame, tout le monde, et surtout pas toi. Non? Non. Ça prend vraiment un mécanicien professionnel pour faire ça. Même la plupart des coureurs vont le faire par un mécanicien. Aujourd'hui, c'était pour fin académique? Oui, c'était vraiment pour montrer de quoi ça avait l'air. Justement, on va jamais voir ça, nous, monsieur, madame, tout le monde. Donc ça nous a permis de voir un peu de quoi ça avait l'air dans la tête de votre moteur. Hey, c'est vraiment cool. Puis, by the way, si jamais tu me vois faire ce genre de job-là, juste comme ça, prends pas la machine après. Non. Inspecter. Je vais essayer de t'arrêter avant. Merci pour ton bon enseignement. Merci, Martin. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.
On est avec Jérémy Pronovo, qui est rendu un habitué de Motocross Québec. Hey, salut Jay. Hey, ça va? Ça va, toi? Ben oui. Yes. À part la pluie, là. Ouais, la pluie qui vient de commencer, mais sinon, tu viens de faire ta première course MX3 cet après-midi. Ouais. Fini premier, ça va bien? Oui, MX3, puis je viens de gagner mon championnat MX2. En plus? Fait que, bien content de ma journée. À part qu'il a commencé à mouiller, là, ça aurait été le fun de célébrer un championnat au soleil. Au soleil? Ben, là, non, c'est une très belle journée. C'est une nouvelle piste qu'on n'a jamais vue. Vraiment le fun. Hubert a fait une très belle job. C'est une piste plus technique que les autres qu'on a au Québec. J'aime vraiment ça, puis j'espère gagner mon championnat MX3 la prochaine. Ben, t'as des bonnes chances. Je pense que tu nous disais qu'il te manquait juste un point pour gagner le championnat MX3. Oui, il me reste un point à faire pour gagner mon championnat. Fait qu'en gros, il faut juste que je course. Je peux finir n'importe où, puis... Tu peux finir dernier, puis t'as ton point quand même. Ouais. On peut pratiquement dire c'est dans la poche. Ouais, fait que je finis ma course, puis donner une poignée de main aux autres boys, puis on va célébrer. Ça fait une maudite belle journée. Ouais. Hey, regarde, bravo pour ta course, bravo pour ton championnat MX2, puis je te souhaite ton point manquant pour être le grand champion MX3 également. Yes, sir, merci beaucoup. Hey, merci à toi, man. Yes. Crazy Dave Blanchette à mes côtés après une course enlevante. Salut Dave, ça va? Yes. Ça a super bien commencé, comme on disait un petit peu hors caméra. Beau duel, t'as été premier pendant un bout, au moins 5-6 tours, certains. Ouais, c'est ça. J'ai eu un bon départ, puis je visais la première place. J'ai été installé à la première place pendant un bon petit bout. Le Pronovo, il me poussait dans le derrière. Une petite erreur, il a réussi à se faufiler en avant. Puis là, il a fait 2-3 petites erreurs, il m'a étiré, puis ça a joué dans mon mental. J'ai pas réussi à remonter, mais écoute, il reste encore une autre course. S'il peut arrêter de mouiller, là, on va se donner pour la prochaine, puis on va viser encore une bonne victoire. T'es placé où, là, au cumulatif de la saison? Je pense que je me trouve en 2e position. J'ai manqué la première course au début de l'année parce que j'étais allé faire une autre série de courses Arena Cross, SXQC. Mais je suis dans le top 3, ça c'est sûr. Là. On va voir ce que ça va donner après la prochaine manche. Là, mais il devrait être dans le top 3. C'est un classement qui te satisfait? Ben oui, pour une année qui a été haut et des bas, dans la boîte, dans du beau temps, là, top 3 chez les pros, c'est quand même pas si mal. En vrai, c'est extrêmement bon, mais c'est parce qu'on est toujours un petit peu plus exigeant envers soi-même. On en veut tout le temps plus, c'est ça. Si on pouvait toujours finir premier, ça serait l'idéal. Puis pour l'avoir déjà gagné, ben on veut toujours le regagner. Exact. Hey, regarde, je te souhaite la meilleure des chances pour la prochaine course. Meilleur départ possible. Restez sur tes 2 roues, restez en avant. Puis si t'es bon pour nous offrir encore un peu de spectacle comme tantôt, là, ce serait merveilleux. Parfait. Merci, Matt. Monsieur Hubert Rousseau qu'on retrouve pour une 2e fois aujourd'hui. Hey, Challenge Québec, méchante belle saison. Oui, on a eu, par 2 fois, on a eu des records d'inscription. On a eu une belle saison, une fidélité des participants, beau temps, mauvais temps. C'est une belle saison, on est content. J'aimerais ça, tu sais, je sais que tu pourrais m'en parler là, pendant des heures, mais qu'est-ce que ça fait, le gars qui est responsable du Challenge Québec comme toi, là? En gros, là, c'est quoi ta job? Me semble que c'est colossal comme travail. Bien, c'est de synchroniser tout le monde, c'est coordonner tout le monde, les gens, trouver, engager les bonnes personnes aux bons endroits. C'est un défi de garder le monde motivé parce que c'est une job qui est ingrate et les journées sont très longues. C'est dur de garder une équipe motivée. C'est mon gros défi, je pense, c'est ça. L'année prochaine, as-tu des nouveautés pour le challenge? Bien, il est vraiment tôt là, pour annoncer quoi que ce soit. Là. On va commencer par faire le bilan, voir quelle direction on veut prendre l'année prochaine. Bien, c'est sûr qu'on est là pour longtemps. Merveilleux. Bien, regarde, je souhaite grand succès au Challenge Québec, grand succès à toi, grand succès à ta piste à Issoudun aussi. Puis merci beaucoup encore une fois pour ton temps et ce que tu fais pour le sport. Bien, merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir.
oui, c'est déjà la fin, je vous le dis souvent. Toute bonne chose a une fin. Non seulement c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais c'est la fin du Challenge Québec. C'était la 8e et dernière manche du championnat provincial. J'espère que vous avez apprécié la saison de Motocross Québec. Merci beaucoup d'avoir été là, fidèle au poste. Merci à vous. J'aimerais remercier également Hubert Rousseau pour son implication au niveau du sport du motocross, bien évidemment, le grand Manitou du Challenge Québec. Merci aussi de nous avoir accueillis, Hubert, aujourd'hui ici à bras ouverts avec un beau sourire comme d'habitude. Merci la gang de Root Gang pour m'avoir habillé toute la saison. Merci à vous, ça va bien. Continuez votre beau chemin, si on peut le dire comme ça. Merci aussi à ma gang de Motocross Québec, bien entendu, Phil Kirouac qui est derrière la caméra présentement, le réalisateur. Merci à Oli qui est là en arrière. Merci à Tony qui est un petit peu plus loin, les caméramans. Merci à Victor, même pour les fois que tu es venu, Victor. Merci à toi. Merci également Camille Lévesque, la directrice marketing de l'émission, sans qui il n'y aurait pas grand-chose qui se serait passé. Ceux qui travaillent dans l'ombre, c'est souvent les gens les plus importants. Faut pas les oublier. Si vous voulez revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire en visitant le télé-mag.tv ou en visitant le site de Motocross Québec sur motocrossquebec.tv. C'est possible de voir les courses sur YouTube. Vous commencez à être habitué en visitant le YouTube de Motocross Québec ou encore une fois en tapant le motocrossquebec.tv. Si c'est pas encore fait, vu que c'est la fin de la saison, c'est le temps de le faire. Venez liker la page Facebook de l'émission. Laissez vos commentaires, vos suggestions. C'est toujours apprécié. Moi, si j'ai quelque chose à retenir de cette saison-là, c'est passion, amour du sport, dévotion, famille et fraternité. 5 mots qui, mis ensemble, nous mettent dans l'ambiance du motocross. Je pense que c'est vraiment ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. En mon nom et en celui de toute mon équipe, on se dit à l'année prochaine. Même jour, même heure, je le sais pas, mais définitivement au même poste sur les ondes de Télémag. Salut tout le monde, à l'année prochaine. Motocross Québec vous a été présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.